On en chantera d'autres, des nigunim que le rabbi lui-même nous a enseigné, des très 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 bons nigunim. Et Et t'as donc, combien de jours qu'on fait là? ouais Gérard, on fait le talent du jour. On y est. On est prêt. C'est parti. Donc, je disais donc qu'il y a différentes facettes dans les mitzvot. Alors, il y a beaucoup, on remarque, le Satan, il me dérange, là, il ne me laisse pas. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a trop de horotes, hein, trop de lumière. Mais on va y aller, on va commencer, on va démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Ben Morazaken? Donc, il y a différentes facettes dans les mitzvot, et à travers le sage, à travers l'histoire, à travers les différentes facettes de la Torah, à travers toutes les dimensions de la Torah, on a la possibilité de faire la Torah et de comprendre la Torah, parce que nos sages nous ont révélé dans la Torah orale. D'accord? Ils ont développé les textes, que ce soit dans la halakha, que ce soit dans la Kabbalah, que ce soit dans la chassidut, que ce soit dans toutes les dimensions et toutes les facettes qu'on peut avoir, la philosophie, etc. Chaque mitzvah, elle peut avoir, mais à l'infini, vous avez des livres entiers qui sont écrits sur chaque mitzvah. Parce que chaque mitzvah, elle a quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste comme ça. X Et de donc, il y a donc des raisons, différentes raisons, X des de centaines de raisons, mais il y a également le fait que je fasse une mitzvah parce que c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est un ordre d'Hachem. Regarde-nous Et en ça, face. c'est... Oui, Regarde-nous en face. Regarde-nous en face. oui, je te regarde. Alors, si maintenant, une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que je peux agir et je peux faire ce que la Torah me demande dans tous ces niveaux et à tous ces niveaux, alors à ce moment-là, ce qu'il me reste à faire, c'est à tout simplement changer d'emplacement pour faire plaisir à mon ami Gérard. À tout le monde. À tout le monde. Non, non, je sais. On a Mais besoin au de moins, ton regard perçant. alors on va essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Tu vas me dire. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? C'est mieux pour vous ou pas? Non, on voit que ta barbe. Ah, mais on va pas y arriver. Non, mais moi je te le dis, moi aujourd'hui là, c'est. Et là non plus, on va voir, ça change pas grand-chose. Là, on voit les. Ouais, on voit pas le haut, mais c'est beaucoup. Voilà, là, c'est bien. Là comme ça. Ah là. Allez, Super. on est au top du top. On va démarrer, messieurs. Là c'est mieux, là c'est moins bien, là c'est mieux, là c'est moins bien. Allez, on y est. Donc, le fait de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande sur terre, à travers toutes les facettes de la mitzvah, je peux révéler une dimension de la mitzvah qui correspond à ce que j'aimerais pouvoir. On me l'a demandé. C'est un tzivouï, c'est un ordre. Comme un enfant qui fait ce que son papa lui a demandé sans se poser la question, tout simplement parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé. Et quand un homme il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, juste parce qu'il lui a demandé, alors là, qu'est-ce qu'il est en train de révéler? Il est en train de révéler une soumission, une abnégation, une connexion, un attachement avec son Dieu, avec le Saint béni soit-il, qui lui permet justement de voir quelque chose de réel, c'est-à-dire une présence divine à travers chaque mitzvah, parce qu'il peut le ressentir. Parce que comme on l'a expliqué, lorsque j'accomplis la volonté d'une personne, en l'occurrence ici du roi de tous les rois, le Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle à travers cette mitzvah-là et à travers cet ordre-là que je suis en train d'accomplir et de commettre, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, j'arrête d'exister pour laisser Dieu exister à ma place. Et donc là, je suis en train de réaliser le projet divin. On parlait tout à l'heure du rabbi. Le rabbi, il a dit, c'est quoi Maaseh Ikar? C'est-à-dire que toute sa vie, c'était quoi? C'était de pousser les gens à faire, même si on n'en est pas conscient aujourd'hui encore de la raison de chaque mitzvah qu'on était obligé de faire ou qu'on nous donnait comme directive de faire. Pourquoi? Mais parce qu'à travers chaque mitzvah que nous faisons, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de permettre tout simplement de faire exister Dieu, de le faire descendre ici-bas. Ça devient quelque chose de réel. D'accord? C'est du concret. Il n'y a pas de travail nécessaire particulier, si ce n'est que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, et puisque j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, donc automatiquement, je m'attache à lui. Et non seulement je m'attache, d'accord? Je le fais révéler, je le dévoile. Donc sa shrina qui est ici-bas, elle est dévoilée. Quand on dit les shenichut ou tchavrichut shrinté tous les matins, on est en train de dire ça, on est en train de dire tout ce que je vais faire aujourd'hui, je le fais parce que je veux connecter, attacher à Kadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, et tout son rayonnement, c'est-à-dire toutes ces lumières qu'il y a ici-bas sur Terre, qu'il a mis dans les mitzvot, dans chaque élément de la nature. Donc moi, à chaque fois que je vais me connecter, je vais toucher un élément matériel, chaque fois que je vais avoir un contact, mais ça veut dire un contact physique comme un contact cérébral ou un contact émotionnel, et je vais le transcender, cet élément-là. Comment? Par ce feu qui brûle en moi, c'est-à-dire cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, et je révèle cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je fais? Je crée cette union-là qui est entre Dieu
et la Shrina qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est tout le but d'Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde. Donc, les deux éléments sont intéressants ici, ils sont très importants ici. Dans le Tanya, aujourd'hui, le Morazaken, il va nous dire que même celui qui ne fait pas la Torah, c'est-à-dire, on prend dans les mots, si vous l'avez bien, dans le Pérek Lametetet, il va vérifier, Afilou Imeno Sek, même celui qui ne fait pas la Torah et les mitzvot chez l'Olishma Mamash, c'est-à-dire, pas vraiment chez l'Olishma, c'est-à-dire que c'est pas vraiment parce que la Torah elle m'a été dictée, c'est pas vraiment parce que je dois faire cette mitzvah-là. Les choumezopnia, pas parce qu'il y a quelque chose de particulier, je le fais parce que j'ai une raison particulière, etc. Par exemple, il fait la Torah parce qu'il a compris que c'est important, et puis ça peut lui apporter quelque chose. Alors non seulement qu'il va lui manquer le lishma, c'est quoi le lishma? C'est de faire la mitzvah parce que c'est une mitzvah que je t'a donné, mais là aussi il y a quelque chose d'inverse qui va se produire ici. L'inverse du lishma, c'est quoi? Parce qu'en fait, il est en train de faire la mitzvah, mais parce qu'il a quand même un intérêt dans cela. Donc non seulement, il y a deux stades ici. Quand tu ne fais pas l'ishma déjà, tu ne fais pas parce que je te l'a demandé, et ça pourrait être neutre. C'est-à-dire que tu pourrais la faire parce que c'est important de la faire. Tu peux la faire tout simplement pour la faire sans avoir l'intention d'accomplir la volonté d'Hachem. Il y a pire que ça, c'est de faire chez l'olishma. Chez l'olishma, ça veut dire, je ne fais pas parce qu'on me l'a demandé, mais je le fais pour ma pnia atzmit. Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai un intérêt dans ça. Là, c'est la cata. C'est-à-dire, non seulement tu n'as pas eu l'intention de faire parce que Dieu te l'a demandé, mais en plus de ça, tu fais parce que c'est toi qui en tire un réel profit. Et ça, c'est problématique. Vous vous souvenez, on avait parlé de la différence qu'il y a entre les mitzvot et les averot. Les mitzvot entre la différence qu'il y a entre les mitzvot et les averot, elle est là. C'est que quand je fais une mitzvah et que je n'ai pas eu la bonne intention, eh ben, elle m'est comptabilisée comme une mitzvah parce que j'ai quand même fait un acte. Et cet acte-là, il m'est comptabilisé. On dit, voilà, cet homme-là, il a fait une mitzvah. Lorsqu'il va monter après 120 ans chez Akadosh Baruch Hu, eh bien, on compte une mitzvah. Lorsqu'il vit sur terre, il a créé un ange, puisque chaque mitzvah, elle crée des anges. Donc ces anges-là, ils sont protecteurs, ils sont là, ils ne bougent pas. Ok. Lorsqu'il remontera après 120 ans chaque jour, ces anges-là vont continuer d'exister, ils vont accompagner ses enfants, ses petits-enfants, ils seront là. Ok, génial. Maintenant, il n'a pas eu la kavana dans cette mitzvah. Ah ben la mitzvah, elle est comptée quand même. Même s'il n'a pas eu la kavana, il n'a pas eu l'intention de faire cette mitzvah-là. Et il n'a pas eu la bonne direction de pensée. Il n'a pas eu la bonne direction d'émotion. Il n'a pas eu la même bonne direction de concentration et de compréhension, d'accord, de cette mitzvah-là. Par contre, on voit bien qu'il y a un petit souci ici, c'est que, pas vraiment un souci, mais c'est intéressant, et c'est magnifique d'ailleurs, c'est que Dieu qui est lui, quelqu'un qui est, c'est Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, comme on le dit, quand on fait une avéra, une personne qui va faire une avéra, si elle n'a pas eu la kavana, on l'a expliqué ça, elle n'a pas eu la kavana de faire l'avéra, ça veut dire qu'elle a fait une avéra, elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas commettre cette avéra. Elle n'est pas consciente que là, quand elle est en train d'éteindre la lumière le jour de Shabbat, c'est interdit. Est-ce qu'on lui compte comme une mitzvah, comme une avéra, pardon, ou est-ce qu'on ne lui compte pas comme une avéra? Parce qu'on va dire, si c'est comme dans la mitzvah, oui, bah, tu as eu la kavana. Si tu n'as pas eu la kavana pendant la mitzvah, on te compte une mitzvah. Est-ce qu'on va dire la même chose pour l'avéra ou pas? Eh bien, la loi nous dit que non. Si tu n'as pas eu l'intention de faire une avéra quand tu as fait ta avéra, eh bien, tu es libre. On ne va pas te compter ça comme une avéra. Ce n'est pas une avéra. Donc, tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Ça, c'est la différence entre une avéra. Parce que le Baruch Hu, il nous dit, ok, tu n'as pas eu l'intention de la donner, je ne te la compte pas cette avéra. Ah, tu as eu l'intention de faire vraiment une avéra, là, ça devient vraiment problématique. Et pas dans la mitzvah. Donc maintenant, ici, il nous dit la Zaken. Quelqu'un qui fait une mitzvah, non pas déjà pour la bonne intention, non pas avec la bonne intention et la bonne direction, mais pire que ça, il fait ça parce que ça lui plaît, parce que ça lui apporte quelque chose à lui. Et là, que moi, j'ai quelque chose comme c'est marqué, ça veut dire, par exemple, vous avez quelqu'un qui va faire une mitzvah, bah, tout simplement parce qu'on lui a appris depuis qu'il est petit, machinalement, il a l'habitude de faire telle mitzvah. Alors là, il continue à faire cette mitzvah. Il ne se pose pas trop de questions dans la vie, et il fait ce qu'on lui demande. Bon, ok, il faut que je le fasse, je le fais. Pérouge, c'est-à-dire, Mechamat Aergel Shogan Mikatnudo, à cause des habitudes qu'il a eues depuis sa tendre enfance. Il y a quelque chose de très sympathique et de très positif dans les habitudes de ce qu'on apprend à un enfant depuis qu'il est petit. Parce que concrètement, tout ce qu'il va apprendre, tout ce qu'il va faire, il va le faire avec habitude. Et on dit que c'est très important l'habitude. Pourquoi? Parce que ça devient une deuxième nature, quoi. Ça devient un réflexe. Et parfois dans la vie, c'est bien les réflexes. C'est bien de faire les choses comme ça machinalement. Parce que nous, on sait ce qu'on a à faire. Et on sait que quand on fait telle ou telle chose, on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc même si je le fais machinalement, au moins j'ai créé un réflexe chez moi. Et mon réflexe, c'est que si j'ai besoin d'aller boire un verre d'eau,
eh bien, je vais faire la bracha. Ah, attention, parce que le réflexe, il fait que parfois, j'oublie même pourquoi est-ce que je fais la bénédiction et pour qui je la fais, et etc., etc. Qu'est-ce que j'engendre quand je fais la bénédiction avant de boire un verre d'eau ou manger un petit morceau de gâteau? Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait d'avoir créé un réflexe chez moi et une habitude chez moi, ça va beaucoup, ça va changer ma vie. Et puis, par exemple, l'éducation, le fait d'apprendre à un enfant machinalement de faire les choses sans lui expliquer. Par exemple, on dit parfois, on dit toujours, il faut expliquer aux enfants, il faut leur expliquer pourquoi on fait les choses. Et bien sûr que c'est très important d'expliquer à un enfant pourquoi on fait les choses. Mais c'est très important aussi parfois de ne pas lui expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un âge pour tout. Il y a un moment où on doit apprendre à l'enfant que tu dois faire ce que tu dois faire. À un moment, on se pose, on lui dit, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais telle ou telle mitzvah? Tu sais pourquoi papa insiste ou maman insiste pour que tu fasses telle ou telle chose? Je vais te donner maintenant les raisons. Mais il faut savoir que c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on doit apprendre, comme un enfant, on lui apprend, on lui dit, voilà, tu ne dois pas traverser. Parce que si tu traverses un danger, l'enfant ne comprend pas pourquoi c'est un danger. Il ne comprend pas. Un enfant, par exemple, il ne comprend pas qu'il faut donner à l'autre. Les enfants sont cruels. Hein, les enfants sont très cruels. De nature, on dit, Ram, il est ouvert. Un enfant, il est mauvais dès la base. Les enfants, si vous les regardez entre eux quand ils sont petits, ils se tapent, ils ne se supportent pas. Ils sont très jaloux. On peut voir tous les traits de caractère de l'homme chez un enfant. Regardez bien, observez bien, vous allez voir. Vous savez plus que moi même. Bah, en fait, il y a tout chez l'enfant quand on le regarde. Mais pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, il est à l'état brut. Il est à son état brut, il est dans sa nature. Et dans sa nature, ce qui l'intéresse, lui, que lui. Il veut tout, lui. Il voit un enfant qui a un nœud de jouet, il se jette sur lui, il l'arrache. Et vous avez déjà vu ça un petit peu, cette violence-là. Mais en fait, chez l'enfant, vous avez déjà ce qui se passe dans toute la société. C'est-à-dire qu'après, quand on évolue, un adulte qui se comporte de cette façon-là, c'est un adulte qui n'a pas bien grandi. Donc, un adulte qui n'a pas bien grandi, qu'est-ce qui se passe? Il se comporte avec violence. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de se contenir. Okay, il n'est pas capable d'être un homme, d'avoir un cerveau qui dirige ses émotions. Un enfant, il n'est pas conscient de son cerveau. Un enfant, par exemple, avant de la Chassidut nous le dit, et pas que la Chassidut d'ailleurs, quand est-ce qu'un enfant il commence à dire papa et maman? C'est quand il a commencé à consommer quelque chose. Quoi? Dagan. C'est qu'il a commencé à manger du pain. On explique dans la Chassidut qu'est-ce que c'est le lechem? C'est la chorma. Quand on commence à manger du pain, alors à ce moment-là, c'est la sagesse qui commence à se mettre en mouvement. La chorma. Maintenant, à petite dose. Donc à petite dose, donc il mange un peu. Et plus en fait il va évoluer dans sa chorma, et plus ça se traduit dans son vécu, dans sa façon de consommer, ben, il va consommer là, à ce moment-là, ben, du pain. Je ne m'égare pas, je suis toujours dans le sujet, vous allez comprendre pourquoi. Donc si un enfant il agit de cette façon-là, c'est parce que sa nature, elle est mauvaise. Nous, quand on grandit aussi, notre nature aussi, si on ne la qualifie pas comme elle est, c'est-à-dire on ne la travaille pas, on ne la bonifie pas, on ne la polie pas, on ne fait rien pour essayer de la travailler et la raffiner, eh bien on est à l'état brut. Et si on est à l'état brut, qu'est-ce qui se passe? On n'agit pas comme il faut, on n'agit pas pour ce qu'il faut. Et donc là, dans ce cas-là, on s'égare complètement jusqu'à que le Baruch Hu attend de nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de se rappeler qu'on n'est pas des enfants, qu'on évolue, et puis on ne doit pas agir juste comme ça par pulsion, on doit agir parce qu'on comprend les raisons. Et pourquoi on comprend les raisons? Parce qu'on fait travailler notre chorma. Maintenant, si j'ai fait une mitzvah et je n'ai pas compris cela, il y a un problème. Maintenant, quand j'ai appris à un enfant et je lui dis, tu sais, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, il n'est pas en mesure de comprendre. Mais je lui dis, ne tape pas. Je lui dis, fais telle ou telle chose. Ah, tu ne comprends pas, fais-le quand même. Un jour, tu grandiras, tu comprendras. Et bien, c'est pareil ici. Si je fais une mitzvah parce qu'on m'a habitué depuis que je suis petit, a priori, tu vas me dire, c'est problématique. Et en effet, c'est problématique parce que tu n'as pas de kavana. Mais ça veut dire que tu es resté un enfant. Et à un moment, tu dois évoluer. Donc, ici, il me dit, puisqu'on lui a enseigné depuis qu'il est petit. Son papa, il lui a appris qu'il faut craindre Hachem, qu'il faut craindre Dieu, il faut le servir. Veno, c'est avec l'ishma mamash, et il ne fait pas, il n'accomplit pas la Torah. L'ishma, ça veut dire pour ce qu'elle est. Pourquoi? Qui? Parce que faire la Torah pour ce qu'elle est, et l'ishma, c'est-à-dire pour ce qu'elle est réellement, mamash, véritablement, ifshar belo itorerut deril ou rechinu. Cela ne peut se faire sans un réveil de crainte et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quelle crainte et quel amour? La crainte et l'amour naturel. Les Otzian, Mester Alev et la Gilouï Bamoach, c'est-à-dire de faire sortir cet amour qui est chez tout juif, peu importe son niveau de spiritualité, de connexion avec Dieu, peu importe, il a cet amour qui est enfoui. Comment est-ce qu'il est enfoui? Depuis son enfance.
depuis son enfance, il est enfoui. Première étape, c'est que je vais travailler pour faire sortir cette, cet amour pour Akadosh Baruch Hu qui est dans les parois de mon cœur, qui est caché, et je vais le faire travailler, je vais le travailler, je vais le travailler. Pourquoi? Pour qu'il se dévoile. Mais où est-ce qu'il va se dévoiler? Lorsque je le fais sortir de mon cœur, il monte au cerveau. Et lorsqu'il monte au cerveau, il va se dévoiler dans mon cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? Il y a comme un retour aussi également dans le cœur. Encore une fois, il peut encore une fois se développer. C'est-à-dire que cet amour qui est caché dans mon cœur envoie un signal au cerveau. Le cerveau, il réfléchit, il analyse ce petit signal qui vient d'arriver. Il réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il a réfléchi à la grandeur de Dieu, ça fait naître en lui quelque chose. Quoi? Un retour vers l'émotion. Et là, son cœur, il s'emplit d'amour ou de crainte. Par exemple, s'il n'a pas la force de créer et de réveiller un véritable sentiment d'amour et de crainte pour Hachem, réellement, c'est-à-dire que être dans l'extase totale d'amour pour Dieu, ou dans la crainte réelle, c'est dans une posture qui même physiquement se voit. On voit une personne, on se dit, cette personne a la crainte. On a tous croisé des gens, quand ils marchent dans la rue, on sent qu'ils ont la crainte, des gens pieux. On sent qu'ils ont la crainte de Dieu sur eux. Peu importe leur statut et leur fonction dans la vie sociale, eh bien, on sent. On se dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui, on sent que c'est quelqu'un de pieux, on voit la crainte de Dieu sur lui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que lui, il vit cette crainte, c'est-à-dire que la présence de Dieu chez lui, elle résonne, d'accord? Il ne se laisse pas trop emballé par le monde qui l'entoure, il est conscient de cet amour qui est caché en lui. Alors maintenant, un homme qui n'est pas comme ça, c'est-à-dire qui n'a pas encore réussi à faire en sorte que la crainte de Dieu est posée sur lui, alors qu'est-ce qui se passe? Pour lui, il faut au moins qu'il aille essayer de faire un travail pour réveiller un amour qui est caché, afin au moins de le ressentir dans son cœur. C'est-à-dire qu'il va travailler un petit peu cérébralement, un petit peu, et cet amour-là, elle va créer quand même et susciter une sorte de volonté. Même si ce n'est pas une volonté qui est assumée dans le sens où je suis conscient de cet état-là, et puis ça a fait naître en moi quelque chose de tellement fort que je suis capable de briser toutes les chaînes et de faire tout ce qu'il faut pour accomplir cette volonté-là. Non, pourquoi? Parce que ce sentiment d'amour, il n'est pas dévoilé en moi, que ce soit dans mon cerveau, que ce soit dans mon cœur. Mais j'ai quand même réussi à envoyer un signal au cerveau. Ce cerveau-là, il va travailler un petit peu ce signal, et puis il va dire, allez, mets-toi en mouvement, vas-y, crée une volonté. Et ça va créer cette volonté. Cette volonté-là que j'ai réussi à créer, elle va me donner quand même la force d'aller accomplir telle ou telle mitzvah. Même si je n'ai pas un amour dévoilé, même si je suis conscient. Vous savez, des gens, on en est tous là, parfois on fait des mitzvot, et on sent beaucoup l'amour, on sent qu'on se dit, waouh, je suis content, allez, je vais faire le kiddush de Shabbat, ou bien je vais aller faire le lulav, je vais aller faire telle ou telle chose. Mais ce n'est pas du tout tous les jours comme ça. Parfois, on n'est pas du tout dans l'amour véritable. Parfois, on est juste dans le vécu machinal, quoi. C'est-à-dire, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, quoi. On a du mal à ressentir quelque chose. On a déjà mis les téphilines, on a compris qu'on se connectait à une histoire, à un peuple, mais on ne sait pas que tous les jours, quand on met les téphilines, tous les jours, peu importe notre niveau, notre attitude et notre rapport qu'on a avec la Torah, avec la religion et Dieu, quand on va mettre les téphilines, à ce moment-là, petit à petit, hein, cet amour-là, il va irradier notre corps entier. Et puis, si notre corps est irradié, notre entourage et le monde entier est irradié de cette lumière-là. Mais ça, tant qu'on ne le fait pas tous les jours, ben on pense que c'est une tradition. On pense que c'est quelque chose qui peut être plein. Parce qu'on ne dévoile pas toutes les dimensions, toutes les facettes de cette action-là. Donc l'homme, ici, quand on lui dit ici, il faut que tu révèles quelque chose, il faut que tu ailles chercher cet amour-là, eh bien au début, sache que tu auras un dévoilement qui se traduira par une petite volonté. Ça veut dire que ça va susciter chez toi l'envie de te dire, allez, je fais un effort. Et pour créer cet effort-là, je crée une volonté. Et on a déjà expliqué que la volonté, elle est au-dessus même de la sagesse, elle est au-dessus même du désir et du souhait. Quelle est la différence entre la volonté et le souhait pulsionnel et l'envie, le désir, la passion, qui parfois, hein, la passion et le désir, ça peut nous faire des choses qui sont inimaginables. Ça veut dire que ça développe en nous une capacité d'action et de réaction très très forte, très puissante, on est d'accord. Ça va même créer et susciter une volonté. Mais la volonté est au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que je suis capable, quand je veux, de dicter, on l'a dit aussi déjà, mon cerveau, mais aussi dicter mes émotions. Toujours se souvenir de ça, que je ne dois pas être esclave de mes émotions et de mes pulsions. Parce que si je suis esclave, c'est-à-dire que je me soumets à elles. D'accord? Quelqu'un qui dit, Chassidut le répète à longueur de page, quelqu'un qui dit par exemple, j'ai pas la force de faire, j'ai pas la force. Moi, je suis comme ça.
On a tous ces réponses-là. Moi, je suis comme ça, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. J'ai pas appris, on m'a pas enseigné. C'est déjà bien ce que je fais. Euh, je sens pas la chose. Ça va, non, c'est trop, etc. Tout ça, c'est du ressenti. Et puis, c'est quelque chose qui se soumet quelque part. C'est une sorte d'esclavage, comme cet esclave des limites que notre corps et que notre esprit nous impose. Hein, là, on est bientôt dans les fêtes de Pessah. Dans quelques jours, on va sortir d'Égypte. C'est sortir de ça. Hein. La fête de Pessah, c'est de sortir de ces limites-là qu'on a dans notre tête, qui nous bloquent, qui nous disent mais non, tu peux pas. Mais non, mais c'est pas pour toi. C'est déjà bien ce que tu fais. Ou il y en a d'autres qui le font. Ou je comprends pas la raison. Mais ces limites-là, elles font que toi, tu ne te libères pas. Et si tu ne te libères pas, tu n'arrives pas à avoir une vie à 1000% épanouie dans la spiritualité et dans la présence de Dieu sur terre. Donc, tu vis un petit peu en parallèle, d'accord? Tu vis dans un monde qui est extérieur au tien parce que toi, si tu as une âme juive en toi qui vibre, bah, tu es censé et tu as un message à apporter et une lumière à faire résider sur terre que personne d'autre au monde ne pourra le faire. Je rappelle encore une fois ce que le rabbi il disait, et justement, comme c'est son anniversaire aujourd'hui, il disait quoi? Le jour d'anniversaire, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait exister sans toi. Mais dans quoi? Dans tout ce que tu peux apporter et produire de lumière, et de divinité, de sainteté et de pureté. Pas des choses banales que n'importe qui pourrait faire, même si tu penses que toi, tu as un pouvoir particulier dans ce que tu fais dans la société, dans ce que tu fais dans ton métier, dans ce que tu fais dans tes réalisations, je ne sais pas moi, professionnelles ou même humaines. Hein, voilà. Mais la présence divine et la sainteté et la pureté que toi, que ta parcelle divine qui est en toi, va pouvoir produire, elle est unique. Et ça, tu peux le dicter. Au début, c'est caché dans ton cœur, c'est vraiment dans les parois du cœur. Ça envoie un signal à ton cerveau. Et là, ton cerveau, en fait, ça va créer quelque chose qui sécrète, mais sans le vouloir. Hein. C'est quoi? C'est le ratzon, le pouvoir de la volonté. Et le pouvoir de la volonté, c'est que c'est au-dessus de tout. Ça va dicter au cerveau et aux émotions qui sont en dessous une feuille de route et une ligne de conduite qui sera totalement différente de ce que moi j'avais imaginé à la base. Parce que le ratson, la volonté, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que ça ne va même plus prendre en compte du tout qui je suis et comment je suis constitué, mon caractère, et mon cerveau, et mes envies, mes pulsions. Non, ça va dicter quelque chose. Maintenant, si je ne réveille pas cela, si je ne réveille pas cet amour-là qui est en moi, qui est vraiment enfoui, qui est caché, d'accord? Comment est-ce que je vais créer quelque chose qui va me permettre d'accomplir cette mitzvah-là? Ça va être très, très, très compliqué. Juste de faire comme ça machinalement. Bah, bien sûr, au début, je le fais quand je suis petit, mais qu'est-ce qui va faire que quand je vais grandir, je vais faire la chose parce que je l'ai compris ou parce qu'elle va me permettre d'atteindre et de faire et de produire quelque chose. Echaï, messieurs. Un petit nigoun avant de continuer. Staviapitu, c'est un nigoun que le rabbi a enseigné. Staviapitu, Piatnitsu. Oh, Piatnitsu. Prapovia, ya, prapo. Свою телицу треба знати, як гуляти. І треба знати, як верхати. Ой, חשבון צדק אדורתי. Prede panom chazayanom ateved eshtati ami piem da piem dami uloye wir trinken yain azevim und wir sagen alle zusammen Lechaim, Leyatot Ishma.
מן השמיים. Voilà, voilà, on continue, messieurs. Un nigoun, très bon nigoun du rabbi, que le rabbi a enseigné. Vous savez que le rabbi il avait l'habitude d'enseigner des nigounim. Chaque Simchat Torah, bon, ça c'était les premières années. Hein. Les dernières années, c'était moins évident, puisqu'en fait, les premières années, les gens ne le savaient pas. Donc, ils faisaient ça avec quelques personnes qui étaient présentes comme ça dans le 770. C'était à Simchat Torah. Ils se présentaient comme ça. Après, je crois que c'était après la Kafot, tout était fini. Ils repassaient par là-bas. Et puis il allait, il racontait une petite histoire qui décrivait un petit peu ce que c'était tel ou tel nigoun, un enseignement dans le service de Dieu. Et à ce moment-là, il leur apprenait un nigoun. Et comme ça, on a eu plusieurs nigounim, dont par exemple Shamil, etc. Et c'était le rabbi lui-même qui apprenait ça. Ça devait être exceptionnel. Et ensuite, bon, les gens se sont passés le mot, et là, il y a des centaines de milliers de personnes qui venaient et qui voulaient écouter comment le rabbi enseignait le nigoun. Donc, bien sûr, le rabbi a arrêté. Mais on a eu la chance quand même, on a encore, sur tous les réseaux, vous pouvez voir des vidéos, le rabbi, il enseigne d'autres nigounim comme Samar Hanafshi, etc. N'hésitez pas. Continuons donc. Alors, comment on fait quand l'homme n'a pas assez de lishma, n'a pas assez de lishma dans sa mitzvah? Comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'a pas assez de... Il fait ça machinalement, mais il n'a pas compris qu'il y avait le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu à accomplir. Comment il fait? Il dit ici, de la même manière qu'un homme ne fait pas quelque chose pour son ami, pour faire ce qu'il lui a demandé, si ce n'est que lui-même, il l'aime ou il le craint. Ok? C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour son prochain, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on craint, on ne fait pas les choses comme ça sans raison. Car c'est la même chose. Un homme ne pourra pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu véritablement pour accomplir la volonté d'Hachem. Levad belizikaron veitoru tavatovirato klal bemocho, sans avoir par exemple un souvenir ou un éveil d'amour et de crainte dans son cerveau, dans sa pensée ou dans les parois de son cœur. Alcool panim, au moins. Il faut au moins qu'il se souvienne, qu'il comprenne un petit peu qu'il a un peu d'amour cérébral ou bien même dans son cœur. Si ça ne se réveille pas, comment est-ce que lui va travailler? Comment est-ce qu'il va créer quelque chose, une connexion avec Dieu pour accomplir ce que lui demande? On ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un si on n'a pas ou un rapport d'amour ou de crainte. Oui, dans la vie de tous les jours, je suis capable de faire tout pour mon ami, ben, si je l'aime. Je suis capable de faire tout pour mon patron, ben, si je le crains. Si je crains et que j'attends le salaire à la fin du mois. Donc ça veut dire, j'ai besoin d'avoir une raison, j'ai besoin d'avoir un leitmotiv. Les choses ne se font pas comme ça. Donc j'ai besoin de faire cet effort-là. Et là, ce qu'il nous dit ici, le Hanbrazaken, c'est que pour changer justement ta nature et tes habitudes, eh bien justement, il faut absolument que tu utilises ça. C'est-à-dire que tu utilises un amour, une volonté qui serait cachée en toi, enfouie en toi, qui va te permettre justement de te dépasser. C'est-à-dire de sortir de ta petite vie, de te dire, le matin, je dois me lever. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend quelque part, ou il y a un job qui m'attend quelque part, et j'ai quelque chose à faire ou pour quelqu'un ou pour moi-même, mais qui nécessite quand même un contact, quand même un ressenti avec cette chose-là et cet effort qui est nécessaire. Et Razakel nous dit ici, Gam, Avalevada, et même celui qui développe et qui dévoile et qui réveille un amour pour Akadosh Baruch Hu, mais cet amour-là, il est unique, il est seul, il est sans crainte. Là, il y a un autre souci qui va se présenter. C'est que si tu fais juste parce que tu aimes, il y a aussi un problème. Comme on dit dans le chapitre 41 du Tanya, que bien sûr, c'est très important d'avoir l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on a l'habitude de lire ce petit chapitre avant la Tefila. Pourquoi? Parce que la Tefila, c'est s'attacher à Dieu. Comment? S'attacher à Dieu dans la crainte. Ouais. Mais surtout dans l'amour. On s'attache à Dieu, on dit, on explique, on exprime sa grandeur, comment il est grand, comment il est fort, comment il est puissant. Et quand on sait comment il est grand, comment il est puissant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a la force de l'aimer. Et on développe, on dévoile petit à petit l'amour qu'on a pour lui. Et plus on va dévoiler l'amour qu'on a pour lui, et plus ça va créer quoi? Eh bien, ça va créer un amour infini. Je suis conscient de sa grandeur, et plus je l'aime, plus je veux m'attacher à lui, plus je veux l'attacher à lui, plus j'ai envie de faire ce qu'il me demande. Et qu'est-ce qu'il dit, Noël Morazaken, dans ce chapitre-là? Il dit, attention, il faut quand même, tout de même, réveiller en soi un sentiment de crainte. C'est-à-dire que l'amour ne suffit pas, il faut craindre aussi Dieu. Très important. Pourquoi?
parce que par définition, l'amour, c'est un sentiment. Et l'amour, il vient et il s'en va. Il peut partir. Et lorsqu'il n'y a plus ce sentiment d'amour, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste sans rien. Et alors, comment on fait? Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de lien, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'on fait? On a bâti un foyer, une famille, il n'y a plus d'amour. On fait quoi? Ben, justement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille cet amour-là. On travaille, ça nécessite un travail. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des of the HM. Qu'est-ce que ça veut dire? On sert Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On travaille, un peu comme quelqu'un qui tanne la peau. Oved, c'est quelqu'un qui tanne la peau, qui tanne du cuir. Vous imaginez les efforts qu'il faut? Ben, il faut tanner. Ben, nous aussi, on travaille. Qu'est-ce qu'on travaille? On se travaille soi-même. Et donc, dans toute chose de la vie, si je veux générer et amener et susciter un sentiment d'amour et vivre dans l'amour, dans ce sentiment-là, je suis obligé de le nourrir. Et pour nourrir l'amour, ça nécessite un travail. Et ici, ce qu'il nous dit ici, Al-Morazaken, c'est que tu veux aimer Dieu. C'est parfait, c'est génial. Mais tu verras que très vite, souvent d'ailleurs, en fonction des périodes de la vie, parfois tu es dans l'extase totale, tu es dans le remerciement, la reconnaissance, tu veux dire à Dieu que tu l'aimes, donc tu vas tout faire. Tu vas faire les efforts pour lui, tu es prêt à tout, parce que tu aimes Dieu, tu te sens bien. Et parfois, tu n'as plus cette envie-là, tu n'as plus cette passion-là, tu n'as plus cet amour des mitzvot, c'est pas en toi, tu ne le sens pas, c'est pas présent. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que tu utilises là? Ben là, il va falloir que tu lises beaucoup, 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 beaucoup de force. Mais quoi? Du travail. Du travail pour faire en sorte que ce sentiment d'amour que tu as pour Dieu, il soit présent. Je fais la mitzvah, je la fais machinalement parce qu'on me l'a apprise. Je le fais même si ce n'est pas quand j'étais petit. On peut être un enfant aussi adulte, je veux dire par là, quand on ne connaissait pas quelque chose et qu'on l'a connu sur le tard et qu'on a appris à le faire. Tout le monde est au même niveau à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, cette passion, cette fougue qui faisait qu'on se levait le matin et qu'on ne se posait même pas de questions à savoir est-ce que je fais la mitzvah de telle façon ou pas, ou est-ce que je la fais ou pas, on courait pour enchaîner une mitzvah après l'autre, eh bien là, bizarrement, cet amour-là n'est plus présent. Il nous dit, là, il va falloir que tu travailles. L'amour seul que tu veux essayer de réveiller ne suffira pas. Il faut aussi quoi? Créer un sentiment de crainte. Ouais, crainte, ça veut dire que tu fais parce que tu dois, parce que tu es conscient de sa grandeur, tu es conscient de la volonté d'Hachem. Et cet amour-là, Eina Nikret Beshem Avoda, elle n'est pas appelée un travail, c'est-à-dire un vrai service que l'on rend à Kadosh Baruch Hu, qu'on lui donne, enfin, pas un service, mais dans le sens où on travaille pour s'attacher à lui, ça ne pourra se faire Beli Ratata. Ça ne pourra jamais se faire sans la crainte inférieure. Qu'est-ce que c'est la crainte inférieure? La crainte inférieure, c'est la base de tout. C'est-à-dire que lorsque je fais ce que Kadosh Baruch Hu me demande, en ayant eu un éveil d'amour, sans avoir un sentiment de crainte, eh bien, ce n'est pas appelé Avoda. Pourquoi? Parce que ici, bien sûr que j'ai fait la mitzvah, hein, parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Parce que si je le fais avec amour, ben c'est parce que je le fais parce qu'Hachem me l'a demandé, je ne le fais pas comme ça. Ou sinon, il n'y aurait pas d'amour. Ça veut dire quoi? Faire quelque chose par amour. Ça veut dire quoi? Faire quelque chose en ayant la bonne intention de le faire. J'offre un magnifique cadeau à mon épouse. Oui? Ben, si je l'offre en ayant eu la bonne intention, je l'offre pour lui faire plaisir. Ok? Avec un sentiment, justement, qui est exprimé par cet acte-là de partage. Donc, je le fais pour ça, pour prouver quelque chose. Si je le prouve, que je le ressens en moi, ouais, je suis obligé d'avoir au fond de moi un certain désir, sinon ça se verra à un moment, hein. On ne peut pas tricher. Donc, on est obligé de créer ça. Si tu aimes Akadosh Baruch Hu, que tu fais un effort, que tu fais la mitzvah, tu ne peux pas dire que j'ai fait la mitzvah, mais c'est parce que je ne l'aime pas. Tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois. Mais dans ta vie de tous les jours, tu veux faire une mitzvah, tu veux qu'elle ait un impact dans ta vie, tu es obligé d'avoir un sentiment d'amour, sinon tu ne le fais pas, tu ne fais pas d'effort. Alors, on n'est pas des robots, hein. On n'est pas des robots, donc on a besoin de faire les choses parce qu'on les comprend, ou parce qu'on les saisit, ou parce qu'on aime. D'accord? Alors, bon, petite parenthèse, en même temps, on nous demande d'être des robots. Hein. On nous demande de faire les mitzvot parce qu'il faut les faire. On est d'accord, on est d'accord. Mais, a priori ici, c'est sûr que tout ce que tu fais ici, dans ce lishma-là, quand tu le fais parce que tu aimes Kodesh Baruch Hu, ça ne peut pas être considéré comme un vrai travail. Ce n'est pas une avoda. Parce que tu l'as fait avec un petit sentiment d'amour qui flotte comme ça en toi. Et tu dis, allez, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse les mitzvot. Alors je fais les mitzvot. Et je fais un effort. Ah, j'ai pas envie, je le fais quand même. Voilà. Je fais ce qu'il faut. Pour faire la mitzvah et le faire avec autant de force que, par exemple, un esclave ou un serviteur fait ce que son maître lui demande de faire, là, ça demande quelque chose d'autre. Ça demande un autre sentiment. C'est-à-dire,
c'est pas comme un fils qui fait ce que son père lui demande, ok, parce qu'il aime, mais il fait parce que Akadosh Baruch Hu lui demande, et là, c'est pas pareil. Il le fait parce qu'il est conscient que c'est son maître, que c'est le roi des rois qui lui demande et qui attend son acte, qui attend son action. Et lorsque je pose sur moi ce sentiment de crainte avant de commencer ma journée, au moment où je fais la tefila, par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Kadosh Baruch Hu s'est installé en moi, il a pris possession de ce que je suis, il est en moi, je le crains, je me soumets. Lorsque je vais commencer à faire ma tefila, oui, je le fais parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Oui, je vais développer en parlant de chaque élément de la tefila, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais attention, quand je vais parler de sa grandeur, ça va susciter en moi et développer un amour infini pour Dieu, parce que je suis conscient de sa grandeur, de sa présence sur terre, mais à aucun moment, je vais perdre de la crainte. Ce sera toujours ce sentiment de crainte qui va pousser cela. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ils expliquent dans la Chassidoute qu'en fait, un homme, très souvent, vous allez voir, je pense que ça nous arrive à tous, quand on réussit à briser son mauvais penchant et sa volonté, et puis on a trouvé quand même la force de faire une belle tefila. Ok? Donc on s'installe avec sérieux et on prie à Kadosh Baruch Hu. Et on se met à prier. Et on a une bonne kavana, etc., etc. D'un coup, on ne comprend pas pourquoi. Il y a une pensée qui peut nous venir comme ça, furtive. Elle passe, elle s'installe en nous. Et on va se réveiller à la fin de la tefila. On ne sait pas ce qui s'est passé entre, je ne sais pas moi, par exemple, le Hachré et la fin de la tefila. On en retire nos téfilines. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un torrent qui est passé, puis qui a envahi tout ce que l'on avait en tête ou dans notre cœur. On a passé en revue toutes les idées que l'on peut avoir pour développer le produit qui pourrait nous permettre de devenir milliardaire. On a passé en revue toutes les idées qui feraient que notre vie serait meilleure si on avait une vie comme ci ou comme ça, ou si on habitait ici ou là. On a passé en revue tous nos problèmes familiaux. On a passé en problème toutes les choses qui nous plaisent dans la vie, tous les rendez-vous d'affaires qu'on devrait confirmer, toutes les applications qu'on devrait inventer ou développer, tout ce qui est possible d'imaginable. Et à ce moment-là, on arrive à la fin de la tefila, et on prend les téfilines, on commence à les enlever machinalement pour se dépêcher d'aller prendre un petit déj. Bon, je suis méchant, hein. Bon, c'est fait exprès, hein. On se titille un petit peu pour justement essayer de travailler ce que nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est passé que pourtant, tu avais commencé la prière avec un sentiment d'amour. Tu avais envie de t'attacher avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je perds l'état d'esprit de crainte, c'est-à-dire que la crainte, elle s'est détachée de moi. Elle n'est plus aussi présente qu'elle ne l'était avant. J'ai le sentiment d'amour, oui, je suis en train de parler de la grandeur de Dieu et je suis bien et même je peux me balancer physiquement même. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sentiment de crainte a disparu, il n'est plus là. Quelqu'un qui est en crainte, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il ne peut pas bouger. Quelqu'un qui a la crainte sur lui, oui, il ne peut pas bouger. Sa façon de se comporter, elle n'est pas la même. Comme il dit le Rambam, il y a un homme qui a la crainte de Dieu, il ne marche pas pareil, il ne parle pas pareil, ses gestes ne sont pas les mêmes, il ne mange pas pareil. Il ne mange pas pareil, quelqu'un qui a la crainte de Dieu sur lui. Il ne parle pas de la même façon, il ne crie pas, il fait attention à chaque mot qu'il dit. D'accord? Quelqu'un qui a la crainte en face de lui, il est tranquille. On dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ouais? Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est la première phrase du Shulchan Aruch. L'homme, il doit se dire voilà, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est en face de moi. Mais il est en face de moi, quoi? Il faut l'avoir en face, c'est-à-dire se l'imaginer en face. Et quand un homme il est devant un roi et Nodomé, ça ne ressemble pas les actes et la façon d'être, de se comporter, les gestes, la façon de parler, la façon de poser son visage, son regard, sa façon même de respirer, c'est pas la même quand on est devant le président de la République, ou ça dépend quel président. Quoique maintenant, en vérité, je crois que, ouais, bon, vraiment. Enfin, en tout cas, si c'est un vrai président qui fait ce qu'il a à faire, bien, on est dans un respect réel, oui. On est dans un respect parce qu'on respecte le pouvoir. Imaginez un roi. On connaît un petit peu moins ce que ça veut dire un roi, mais imaginez à l'époque un roi. Ouais. Donc, on ne se comporte pas de la même manière devant un roi. Et moi, je vais rajouter même une petite parenthèse qui n'est même pas un Shulchan Aruch, mais juste nos semblables. On ne se comporte pas devant nos semblables, devant même un ami qu'on aime et qui nous respecte, qu'on respecte. On ne se comporte pas comme lui, devant lui comme ça, comme on se comporte quand on est tout seul et qu'on pense qu'il n'y a personne avec nous. Lorsqu'un juif sait que Shiviti Hashem lenegdi tamid, que Dieu il est présent, même si c'est de manière voilée, que je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas l'impression de pouvoir le saisir, et que Dieu il est en face de moi, eh bien, mes actes, mes pensées, mes paroles, mes actions, tout ce que je fais, tout ce que je suis dans la vie,
ce ne sera jamais la même chose. Ce ne sera pas du tout la même chose. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir en face de moi? Il va y avoir la crainte de Dieu. Et là, tout ce que je vais faire dans ma vie, tout ce que je vais faire dans ma journée, ce sera différent. Mais ça nécessite un travail infini. C'est un travail. C'est-à-dire que c'est vraiment tanner la peau, quoi. Il faut y aller, il faut taper, il faut vraiment, vraiment travailler la matière. Et ce n'est pas un hasard. C'est quand on dit qu'il y a un Oved Hashem, quelqu'un qui sert Dieu, qui travaille pour s'attacher avec Hashem. Mais comment est-ce qu'il travaille? Il travaille justement en utilisant ce mot-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire du cuir? On prend de la peau de bête. Et la bête, c'est quoi? C'est la partie la plus grossière qui puisse exister. C'est un animal. Et cet animal-là qui est représenté justement chez l'homme par son âme animale, son âme instinctive, son âme pulsionnelle, voilà, tout ce qui se passe chez lui de plus grossier, de moins raffiné, lui, on te dit, travaille de la même manière. De la même manière que tu travailles cette peau de bête, ben toi, tu dois te travailler toi. Et tu dois travailler toi et tu dois servir Dieu de la même façon. Donc quand tu travailles et tu sers Dieu de la même façon, à ce moment-là, tu atteins des niveaux et des sommets qui dépassent toute chose. Voilà. Ce qui nous emmène, si vous voulez bien, à un autre nigoun. Ah oui, parce qu'un nigoun, c'est très très bon. Et les nigounim, ça nous permet justement de prendre plus de conscience de ce que nous sommes et d'essayer un peu plus de polir un petit peu ce que nous sommes. Riboino Sheloi Elohim, Riboino Sheloi Elohim, Dobis Tedorachon Ezer Fater. Umir Zayene Dayene Kineder Riboino Shelo Ilam Riboino Shelo Ilam Du bist Dachon Ezer Fater Umir Zayene Dayene Kineder Tera ya 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 ma ya 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 ye tera ya tera ya ma ya 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 ma ya 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 ye tera ya 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 oh yenam Tararam, 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 ya ya, moyenana, noyenana, mama, mama, tararam, 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 ya ya, moyenana, noyenana, tarararai, tararai, ya, moyenana, no, ya, tararai, tararai, tararam, tararam, moyenana, no. Petite explication de ce nigoun-là, il dit comme ça, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu es notre père, et on est tes enfants. Peut-être qu'on doit te servir comme des esclaves, comme des serviteurs, travaillent, qui se tannent comme il faut, la peau. Mais sache qu'on est tes enfants, tu es notre père et on est tes enfants. Et puis la suite du nigoun n'a plus de parole. Et pourquoi elle n'a plus de parole? Il n'y a plus de parole, parce que c'est un sentiment qu'on ne peut même plus expliquer et exprimer à travers des mots, des syllabes et des lettres. C'est au-delà de tout. Là, c'est le souffle, le chant qui s'exprime. Ce aïe aïe aïe, là, il veut dire, s'il te plaît, on est tes enfants. Viens, délivre-toi, parle-nous, viens nous chercher, délivre-nous de tout ce qui se passe. Là, je pense que c'est vraiment un sujet qui nous concerne en ce moment. Donc, on va terminer ce shiur-là en pensant à toutes les personnes qui ont besoin d'une réfoua chez les et parmi elles, Shimon ben Sutana, qu'Akadosh Baruch Hu le libère complètement de ce qui se passe, de ces chaînes-là, et qui lui envoie une réfoua chez les totale et complète, et qui nous envoie le Mashiach. Amen. Mieux que ça, le Mashiach qui nous délivre. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. S'il y a des questions, avec plaisir, ou des remarques, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve au prochain rendez-vous.